Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous parlerons des activités sociales à la retraite. Pour la majorité des personnes, être à la retraite signifie une baisse de revenus, une perte du statut social ou un manque des activités sociales. Cette situation ne concerne que les personnes suisses, aussi aux personnes âgées issues de l'immigration, notamment les Espagnols et les Italiens. Dans notre rubrique Carrefour de vie, nous allons faire la connaissance de Sandro Giorgis, une personne exceptionnelle, très chaleureuse, qui n'a jamais renoncé à ses rêves. Je viens d'Italie, d'une région qu'on appelle l'Ombrie, Umbria en italien. C'est une région très verdoyante. On l'appelle la petite Suisse italienne. Et donc je suis venu en Suisse après de longues études. J'étais un peu fatigué des études. Je voulais connaître un peu d'autres pays. Et j'avais envie d'aller vers le nord de l'Europe. La première étape, c'était la Suisse, où j'avais des amis. C'était en 1962. Et je suis resté déjà pour travailler, parce que je n'avais pas d'argent. Il fallait avoir un peu d'argent pour vivre. Et voilà, j'ai commencé dans un bureau d'ingénieur, comme technicien. Je suis resté pas mal de temps, pas mal d'années. Pour finir, je me suis tellement habitué à la vie de ce pays. Enfin, pour finir, je suis resté pas mal d'années ici, jusqu'au jour où j'ai même connu mon épouse, qui est lausannoise, et j'ai eu des enfants. Concrètement, qu'est-ce que vous avez aimé pour y rester? La façon de vivre, très précise, la précision. On travaille à 7h30 le matin, pas plus tard, ni avant ni après. Et aussi la façon de travailler, très sérieux. Tu as appris aussi le français à ce moment-là? Alors, je ne connaissais pas un mot de français, alors j'ai fait un gros effort pour l'apprendre. Je l'ai appris dans j'ai pas fait des cours de français, je l'ai appris dans le tas avec les autres, en parlant avec les autres. J'apprenais chaque jour 10 mots. Il fallait qu'à la fin de la journée, je connaisse les 10 mots. Et petit à petit, j'ai appris, disons, à m'exprimer. Et après avoir travaillé autant d'années, que vous êtes arrivé à l'âge de retraite, comment est-ce que vous vivez cette nouvelle expérience? Alors, pour moi, c'est fantastique. J'ai toujours plein de projets. Avec mon épouse, on essaye de faire beaucoup de voyages. C'est surtout les voyages qu'on aime. Et puis, il a la vie de tous les jours avec mon chien. Je sors souvent avec mon chien. J'ai d'autres activités, entre autres Internet maintenant. Et je peux passer plus de temps pour des choses qu'avant je ne pouvais pas faire. Par exemple, avoir une vie plus amicale avec les voisins, la vie des quartiers. Et vous participez aussi au projet des quartiers solidaires. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe et surtout, qu'est-ce qui a changé à la vie des quartiers, l'effet de faire ces projets? Quand Prosenectut a proposé de commencer ces quartiers solidaires, j'ai tout de suite adhéré. Parce que j'ai trouvé que, si bien que le quartier est magnifique, il y a des gens formidables, mais on ne se connaissait pas assez. Et il manquait le contact. Avant, on était un peu dans l'anonymat. On se disait bonjour en se croisant, mais il n'y avait pas assez d'échanges culturels ou autres. Ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir la participation de tout le monde, y compris les étrangers. On y tient beaucoup. Il faut que c'est un quartier où tout le monde participe, les enfants, les familles.
Et je pense que les gens du quartier commencent à prendre conscience et connaissance de ça. Et on pense qu'on aura beaucoup de participants. Alors, je suis à la retraite depuis 3 ans. J'ai pris ma retraite assez tôt, j'avais 60 ans. Et puis, pendant, je dirais, 2-3 mois, je n'ai pas cherché quelque chose de spécial parce que j'aime beaucoup faire du vélo, j'aime bien marcher, enfin, j'avais assez d'activités. Mais c'est vrai que depuis des années, je pensais à ce que j'allais faire après. C'est vrai que le cap est difficile. Il y a un mois, j'ai mangé avec un ancien prof à l'Uni et il a raté le virage pour le moment. Sa femme nous disait « mais prenez-le parce qu'il me casse les pieds à la maison ». Donc le passage est assez difficile peut-être pour la personne qui ne faisait pratiquement que s'investir dans son métier. Ouais, ou je pense à une personne qui avait 500 personnes sous lui, il avait un poste important dans l'administration. Du jour au lendemain, il m'a dit « je ne suis plus rien ». Donc, je crois que petit à petit, il a réussi, mais il faut s'y préparer, c'est clair. Moi, je crois que ces personnes doivent faire aussi un effort. Il faut faire un effort d'ouverture. Il y a des possibilités d'aider, d'être utile. Comme pour moi, c'est d'enseigner le français à des étrangers. J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Et ça, je crois que c'est important d'avoir cette impression d'utilité quand même dans la société. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui entrent à l'âge de la retraite, il est important de lutter contre l'exclusion des personnes âgées et que nous voyons tous cette période de la vie comme un changement plutôt positif que négatif. Pour finir avec l'isolement des personnes âgées et pour finir aussi avec la peur et les préjugés envers ceux qu'on ne connaît pas, le projet Quartiers Solidaires développe une initiative de projets communautaires où les voisins du quartier, inconnus jusqu'alors, sont des fidèles soutiens. Traditionnellement, on a quand même vu beaucoup d'actions développées à l'égard des personnes âgées du type on a besoin de bénévoles pour leur faire à manger, pour leur tenir la main, pour les occuper, pour les sortir. Alors que l'approche communautaire, elle décide, enfin elle pense que s'il y a une problématique individuelle, que par exemple une personne âgée est isolée chez elle, ça n'est pas que son problème, c'est aussi le problème de la communauté autour d'elle, qui doit pouvoir s'organiser elle-même pour trouver des réponses aux problèmes et des ressources, pour exploiter leurs propres ressources. Bonjour chers amis, alors l'état des lieux est très réjouissant parce qu'en janvier 2008, vous voyez ça fait pas tellement de mois, on recevait un courrier mystérieux signé d'un nom moins mystérieux, Joaquin Salazar. J'ai dit à ma femme, tiens elle est portugaise, tiens il y a un message de M. Salazar. Et ce message nous annonçait un mouvement un peu mystérieux dans le quartier avec des ambitions magnifiques et puis aussi un questionnaire bien ciblé. On nous parlait de quels sont vos besoins de contact, est-ce que vous pouvez bien parler à vos voisins, est-ce que les transports vous satisfont, est-ce que les jeunes vous les connaissez, est-ce que les gens qui ont peut-être une peau légèrement différente de la vôtre, vous les rencontrez, etc., etc. Un joli questionnaire enquête. Et puis, on s'est retrouvés. Là, il faut donner des dates, puisque je dois faire soi-disant
en historique. On s'est retrouvé le premier forum le 31 mai 2008. Il y a des graines d'amitié qui se sont semées lors de ce premier forum. On mettait un nom sur des visages qu'on connaissait. On s'est aperçu, par exemple, ça s'est trouvé littéralement que Madame X qui habite ici était la cousine germaine de Madame Z qui habitait là. Elle ne s'était pas rencontrée. Alors ça a commencé à vraiment suscité comme un éveil, quelque chose de très très sympathique qui nous a fait plaisir. Et puis ce qui était formidable, tout d'un coup on s'est rendu compte, oui, il y a des possibilités dans ce quartier, et c'était parti. Et petit à petit on arrive à travers ces groupes de travail qui se sont constitués, à avoir déjà un sentiment d'appartenir à une entité, à quelque chose de vivant, avec un avenir. Et vous verrez là ces jolies photos qui sont là dans la cour. C'est comme un résumé de pas mal d'activités qui se sont déjà développées. Les gens me disaient, mais avant, il ne se passait rien dans le quartier. Maintenant, nous participons à une espèce d'assemblée pour manger ensemble, pour partager. Et on se rencontre dans la rue, on se parle dans les bus, et dans la fenêtre, on se regarde, on se salue, on se fait des signes. Les bâtiments qui sont en face de l'un et l'autre sont plus parlants maintenant. Il faut dire que dans ce quartier, il y a plus ou moins 3000 habitants. Parmi eux, il y a plus ou moins 800 habitants à la retraite, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 65 ans. Et donc, il y a plus ou moins plus de 200 habitants qui ont plus de 80 ans, dont la majorité habite toute seule. C'est ça, une situation difficile, la solitude d'une grande quantité de personnes âgées qui n'osent pas demander de l'aide ou de traverser la barrière de l'autre. Beaucoup de liens se sont noués et personnellement, j'étais très surprise puisque je suis cette personne qui a retrouvé sa cousine ici alors que je l'avais perdue de vue depuis mon jeune âge. Et elle habite par là-dessous, je ne savais même pas. Et comme ça, vous voyez, je trouve que Quartier Solidaire, c'est un carrefour. Il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de sensibilités, et c'est vraiment une école, un apprentissage de la communication et de la vie en communauté. Et qui sont les personnes qui participent le plus? Maintenant, le projet c'était ciblé autour des personnes qui sont à la retraite, des personnes âgées et aussi les personnes jeunes retraitées ou des personnes qui ont une disponibilité dans le quartier. C'est autour de cette population que je ciblais les contacts et ça a donné des fruits. Et 90% des personnes engagées dans le programme Quartier Solidaire ici sont des personnes retraitées. Quel est l'intérêt ou l'importance que les personnes à la retraite participent aux activités sociales? C'est de garder l'estime de soi. On est utile. Beaucoup de gens ont dit nous nous sentons utiles, nous servons à quelque chose. C'est la reconnaissance. Bêtement, la reconnaissance dans le quartier, les gens parlaient beaucoup de « on me dit bonjour, on me connaît ». Et puis c'est alors aussi beaucoup le maintien des liens sociaux. Et quel est l'intérêt de faire ces projets communautaires intergénérationnels? Alors l'intergénérationnel, il est important pour que les gens vivent ensemble harmonieusement. Dans un quartier de Lausanne, de quartier solidaire, quelques personnes âgées avaient peur des jeunes du quartier. En particulier une femme qui habitait dans un grand immeuble, qui voyait toujours dans son entrée des jeunes rassemblés. Et un jour, elle est allée vers eux, elle leur a dit « Vous me faites peur. Vous me faites peur, est-ce que vous ne viendriez pas boire quelque chose chez moi pour qu'on en discute ?» Et ils sont montés chez elle et après ça, une fois par semaine, elle recevait les jeunes pour de la soupe, pour un coca. J'entends, ça apaise les tensions et puis ça renforce aussi ce tissu social. À qui on peut demander service, qui on peut aider. Est-ce que la vie ici en communauté avec des autres personnes aussi, d'autres nationalités et d'autres générations, est-ce que ça se sent mieux la vie? Moi, j'ai jamais eu de difficulté avec des personnes de toute nationalité. Je travaillais pendant 40-45 ans avec
plus, disons, de personnes étrangères que de personnes indigènes. Et ça s'est toujours très très bien passé, à part une ou deux fois une exception, mais tout s'est bien déroulé. Est-ce qu'il y a des projets qui sont mis en marche pour qu'il y ait une communication entre les différentes cultures qui habitent ici à Prilly ou... Alors les habitants ont commencé à proposer pourquoi pas faire des repas interculturels, pourquoi pas proposer des cours de français pour les parents non francophones, vu que, par exemple, à l'école, 90% des enfants sont de la migration récente. Et cette cours de français, c'est émergé aussi d'un besoin qui existe et maintenant on va démarrer. Et le but, c'est faire une intégration, faire un échange plus riche au niveau interculturel. Quels sont vos projets? Comment est-ce que vous vous sentez dans cette nouvelle étape? Pour moi, ça ne changeait pas grand-chose. Je fais toujours le même métier que je faisais avant. Je me construis un petit chalet avec la vigne à Montreux et je m'occupe de ça à présent. Alors, ma vie, ça continue toujours. Ça, c'est mon fin de journée de la vie. Comment est-ce que vous vivez cette nouvelle étape, que maintenant vous n'allez plus au travail? Je vais faire la grand-mère à plein temps. Je vais me perfectionner dans l'informatique un peu. Je vais voyager, je vais partir faire des missions en Afrique. J'ai plein de projets. ¿Qué quieres hacer en la retraite? Pues tengo que trabajar porque tengo un niño pequeñito de 8 años y con 1.500 francos no puedo más que trabajar. Llegué a Suiza en el 67 y mire cuántos años llevo pagando la vejez y tengo 1.500 francos. Y la vejez para nosotros es pequeñita. Para los artesanos, para los que estamos independientes es muy pequeña. Solo los que trabajan con patrón que tienen 200 piliers y ese sí, ese pueden vivir porque tienen más de 200 piliers que de la vejez. Je suis très contente, on a le temps de se reposer, d'organiser des choses à sa façon, de ne dépendre de personne, de faire quand même du bien aux autres si on a envie de faire du bien. Nous avons vraiment la volonté de mettre en œuvre une politique qui fait en sorte que les personnes âgées soient le mieux possible à la retraite. Évidemment, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais notre souci est aussi de faire en sorte que les gens puissent en gros accéder à ces prestations et faire en sorte que même des prestations qui peuvent être relativement coûteuses bénéficient d'une aide de l'État, de telle façon que aussi les personnes âgées les plus modestes puissent accéder à ces prestations. Nous soutenons des activités d'intégration sociale dans certains des quartiers du canton. Nous aidons aussi toutes sortes d'animations qui permettent à des personnes âgées de sortir de chez elles et d'aller bénéficier de prestations des après-midi, par exemple. Nous soutenons aussi, nous encourageons le fait que les associations travaillent entre elles. Nous sommes aussi soucieux qu'il y ait une coordination pour éviter qu'il y ait des doublons dans les régions. Donc tout ceci concourt en fait à une politique du vieillissement des personnes âgées que le Conseil d'État soutient depuis de nombreuses années et que nous sommes nous chargés de mettre en œuvre. Qu'est-ce qui va vous manquer quand même de la vie du travail? Eh bien, quand même, je pense les collègues, parce qu'on était une bonne équipe, un peu le côté social. Le réseau social, mais je vais me refaire un nouveau réseau. Il faut vraiment profiter d'être encore bien pour faire des activités, mais je ne peux pas dire quoi parce que pour le moment, c'est pas encore... Je réfléchirai, quoi. Puis avec les prospectus qu'on a eu là, on peut se renseigner. Savez-vous si les personnes issues de l'immigration peuvent aussi participer à ces activités? Alors, il n'y a aucune différenciation entre l'origine des personnes âgées. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, on a des personnes qui sont largement à la retraite, voire en EMS, et qui sont issues de l'immigration suisse des années 50 ou 60. Et la nouvelle immigration sera aussi des personnes âgées dans 10, 20 ou 30 ans. Et il n'y a aucune différenciation, donc la politique s'applique à tout le monde, et toute personne âgée, indépendamment de son origine ou sa nationalité, a droit à accéder aux mêmes prestations.
Je réserve évidemment quelques prestations d'ordre légal qui sont fixées par la Confédération, qui exigent par exemple qu'il faut être domicilié dans le canton depuis 5 ans ou 10 ans. Mais mis à part ces prestations-là, il n'y a aucune ségrégation. Beaucoup à tout ce monde qui a organisé cette petite fête de quartier. C'est très sympa. Et puis, pour vous parler juste un petit peu de notre groupe, ça fait maintenant 2 ans et 8 mois, si on veut précisément, qu'on a formé ce petit groupe. C'est nos danses qu'on va vous présenter, nos costumes et nos chansons, elles viennent d'une région de Portugal qui s'appelle o Minho. Et ça se trouve au nord de Portugal. C'est à peu près à 60 km de Porto. Nous finissons notre émission d'aujourd'hui, activité sociale à la retraite, ici à Prix-du-Nord, avec tous les danses folkloriques et tous les gens qui participent au quartier solidaire. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui.
On se retrouve le mois prochain pour découvrir d'autres visages de la vie multiculturelle en Suisse. N'oubliez pas de nous visiter sur nos sites internet www.alavistatv.net. Merci. De manière générale, quelle est la situation des personnes âgées? Est-ce qu'ils souffrent par exemple un type de ségrégation? Oui, on peut parler de ségrégation. La vieillesse, c'est pas intéressant. Ça fait peur, ça sert à rien. Je dis un peu rude comme ça sert à rien. Dans le meilleur des cas, ça consomme, mais encore faut-il qu'ils aient de l'argent. Ça nous coûte trop cher. La vieillesse, ça va encore nous coûter plus cher. Alors, donc, c'est bien difficile de restaurer une image de la vieillesse comme quelque chose de naturel et des individus qui font partie de notre société, qui sont nous autres aussi, quelles que soient leurs difficultés par ailleurs.